Restez connectés, restez inspirés, restez au cœur de l'action. Rejoignez-nous sur toutes nos plateformes. YouTube, découvrez nos vidéos captivantes qui vous informent et divertissent. Facebook, partagez, commentez et faites partie de notre grande communauté. TikTok, vibrez nos contenus courts, dynamiques et pleins d'énergie. Ne manquez rien. Suivez-nous, abonnez-vous et partagez avec vos amis. C'est ici que ça passe. Nos plateformes, votre espace, rejoignez-nous maintenant. Comprendre parole là. Comprendre parole là, c'est une émission radio, télévision nourriture spirituelle à mettre pour tout auditeur, auditrice, téléspectateur et téléspectatrice lié chaque jour. Une façon pour nous capables de comprendre qui ça texte dit nous, soit avec un saint, un père de l'église ou bien un théologien contemporain. Jeudi, mercredi 26 février 2025 là, dans 7e semaine temps ordinaire année CA, l'église là, qui c'est maman nous, proposez nous, première lecture là, dans le livre Ben Sirac, le sage, chapitre 4, verset 11 à 19. Et l'a aidé nous méditer dans psaume 118. Et l'évangile là, nous joignons dans Marc 9, 38 à 40. Pendant la fête et fête Saint-Alexandre. Au nom papa, petit la l'Esprit Saint. Amen. Grand maître, ou avec nous toutes. Et nous-mêmes tous nous coller sur vous par rapport à ça, nous attendons chaque jour que vous nous comme message pour éclairer nous ce chemin côté n'a passé. C'est que lumière ça a toujours été allumée dans nous-mêmes pour nous capables d'éclairer si là qui va côté nous. Dans nos petits tout Jésus, nous prions. Lui-même qui vivre ensemble avec vous. Hier, jeudi, et pour tout un temps. Amen. Au nom papa, petit là, l'Esprit Saint. Amen. Lecture du livre de Ben Sirac, le sage. La sagesse conduit ses fils à la grandeur. Elle prend soin de ceux qui la cherchent. L'aimer, c'est aimer la vie. Ceux qui la cherchent dès l'aurore seront comblés de bonheur. Celui qui la possède obtiendra la gloire en héritage. Là où il entre, le Seigneur en donne sa bénédiction. Ceux qui rendent un culte à la sagesse en célèbrent le Dieu saint. Ceux qui l'aiment sont aimés du Seigneur. Celui qui l'écoute jugera les nations. Celui qui s'attache à elle sera en sécurité dans sa demeure. S'il se confie en elle, il en prendra possession, et tous ses descendants la recevront en héritage. Pour commencer, elle le conduira par des chemins sinueux. Elle en fera venir sur lui la peur et l'appréhension. Elle le tourmentera par la sévérité de son éducation, jusqu'à ce qu'elle puisse lui faire confiance. Elle l'éprouvera par ses exigences. Puis elle reviendra tout droit vers lui. Elle le comblera de douleur, de bonheur, et lui dévoilant ses secrets. Mais s'il s'égare loin d'elle, elle l'abandonnera et le laissera aller à sa perte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Grande est la paix de qui aime ta loi, Seigneur. Grande est la paix de qui aime ta loi,
jamais il ne trébuche. J'observe tes exigences et tes préceptes. Toutes mes voies sont devant toi. Grande est la paix de qui aime ta loi, Seigneur. Que chante sur mes lèvres ta louange, car tu m'apprends tes commandements. Que ma langue redise tes promesses, car tout est justice en tes volontés. Grande est la paix de qui aime ta loi, Seigneur. J'ai le désir de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mon plaisir. Que je vive et que mon âme te loue. Tes décisions me soient en aide. Grande est la paix de qui aime ta loi, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, le des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre moi, nous, est pour nous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, mes frères et sœurs, nous allons méditer avec la constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium du Concile Vatican II. Est-ce qu'il marche avec nous? Quant à ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile, eux aussi sont ordonnés de diverses manières au peuple de Dieu. Et en premier lieu, ce peuple qui a reçu les alliances et les promesses et dont le Christ est issu selon la chair. Romains 9, les versets 4 à 5. Peuple très aimé du point de vue de l'élection, à cause de leur Père, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Romains 11, 28-29. Mais le dessein de salut embrasse aussi ceux qui reconnaissent le Créateur, en premier lieu les musulmans qui, professant avoir la foi d'Abraham, adorent avec nous le Dieu unique, miséricordieux, qui jugera les hommes au dernier jour. Quant aux autres qui cherchent le Dieu inconnu à travers des ombres et des images, Dieu n'est pas loin d'hommes de cette sorte, puisque c'est lui qui donne à tous vie, souffle et toutes choses. Acte 17, 25 à 28. Et que, comme sauveur, il veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2, 4. En effet, ceux qui, sans faute de leur part, ignorent l'évangile du Christ et son évangile et cherchent cependant Dieu de cœur sincère et s'efforcent sous l'influence de sa grâce, s'accomplit dans leur action sa volonté telle qu'ils la connaissent parce que leur dicte leur conscience
eux aussi peuvent arriver au salut éternel. La providence divine ne refuse pas les secours nécessaires pour le salut à ceux qui, sans faute de leur part, ne sont pas encore parvenus à une connaissance explicite de Dieu, mais cherchent non seulement le secours de la grâce divine, à mener une vie droite. En effet, tout ce qui se trouve de bon et de vrai chez eux est considéré par l'Église comme une préparation à l'Évangile et comme un don de celui qui illumine tout homme pour qu'il ait finalement la vie. Mais dans le Vénérable, on nous dit, Jean, que distinguait entre tous les autres un ardent amour pour Jésus-Christ, croyait que celui qui ne s'acquittait pas exactement de son office devait être privé des grâces qui lui étaient attachées. Jean, prenant la parole, lui dit, « Maître, nous avons vu, etc. » Un grand nombre de ceux qui croyaient en Jésus-Christ avaient reçu de lui des dons, des pouvoirs particuliers, sans être cependant avec le Sauveur, tel était celui que nous voyons ici chasser les démons. Tous, en effet, ne réunissaient pas toutes les conditions d'une vie sainte. Les uns avaient une vie pure, mais leur foi était encore imparfaite. Chez d'autres, c'était le contraire. Théophilactus nous dit, ou bien encore quelques incrédules, témoins des prodiges opérés par le nom de Jésus, prononçaient eux-mêmes ce nom divin et opéraient ainsi des miracles, tout indigne qu'ils fussent de la grâce de Dieu, car Dieu voulait se servir même des indignes pour répandre la connaissance de son nom. Saint Jean Chrysostome nous fait savoir, ce n'était ni par un zèle exagéré, ni par un sentiment d'envie que Jean voulait interdire à cet homme le pouvoir de chasser les démons. Sa pensée était que tous ceux qui invoquaient le nom du Seigneur devaient suivre Jésus et faire partie du nombre de ses disciples. Mais le Seigneur en voulait se servir de ceux qui font des miracles malgré leur indignité pour amener les autres à la foi et les exciter eux-mêmes par cette grâce ineffable à une vie plus sainte. Jésus lui répondit, ne l'en empêchez pas, etc. Bède continue pour nous dire, le Sauveur nous apprend ainsi à ne pas retirer à quelqu'un le bien qu'il possède à un degré médiocre, mais à lui inspirer le désir d'une vertu plus parfaite. Selon Saint Jean Chrysostome, il explique pourquoi il n'est pas convenable de faire cette défense à cet homme. Il n'est personne qui, ayant fait un miracle en mon nom, puisse aussitôt dire du mal de moi. Il parle ainsi de ceux qui devaient tomber dans l'hérésie, comme Simon, Ménandre et Cérinthe, qui ne faisaient point de vrais miracles au nom de Jésus-Christ, mais
qui trompaient les fidèles par des faux prodiges. Ceux-ci, au contraire, bien qu'ils ne soient point avec nous, ne pourront jamais se déclarer contre moi dans leur discours, puisqu'ils honorent mon nom en recourant à lui pour opérer des prodiges. Selon saint Augustin, mais cette maxime du Seigneur n'est-elle pas en opposition avec cette autre? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Dira-t-on que ces deux maximes diffèrent en ce que, d'un côté, Jésus parle de ses disciples, celui qui n'est pas contre vous est pour vous, tandis que, de l'autre, il parle de lui-même. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Mais n'est-il pas évident qu'on est nécessairement avec Jésus-Christ lorsqu'on ne fait que corps avec ses disciples qui sont ses membres? Où serait alors la vérité de ces paroles qui vous reçoit, me reçoit? Matthieu 10. Par la même raison, n'est-on pas contre lui quand on est contre ses disciples? Comment pourrait-il pu dire celui qui vous méprise, me méprise? Voici donc dans quel sens le Sauveur en veut que nous entendions ces deux maximes. On n'est pas avec lui en tant qu'on est contre lui. On est avec lui dans les actions où on agit de concert avec lui. Prenons pour exemple cet homme qui faisait des miracles au nom de Jésus-Christ, sans faire partie du nombre des apôtres. Il n'était pas contre eux. Il était même avec eux en tant qu'il faisait des miracles au nom de Jésus. Mais en tant qu'il n'appartenait pas à leur société, il n'était pas avec eux. Il était contre eux. Or, les apôtres voulaient lui interdire de faire ce en quoi il était d'accord avec eux, et c'est pour cela que Jésus leur dit, ne l'empêchez pas. Ce à quoi il devait se borner, c'était de lui défendre d'agir en dehors de leur société, c'était de lui conseiller de rentrer dans l'unité de l'Église. Il en devait le laisser libre dans ce qu'il avait de commun avec eux. L'invocation du nom de leur maître, de leur Seigneur pour chasser les démons. Telle est justement la conduite de l'Église catholique. Ce qu'elle condamne chez les hérétiques, ce ne sont pas les sacrements qui leur sont communs avec nous, mais leur séparation d'avec nous. Mais les doctrines opposées à la vérité et à la paix avec un car sous ce rapport, ils sont contre nous. Nous avons voulu l'empêcher car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Imitons l'immensité de l'amour de Jésus lui-même, modèle suprême de l'amour envers l'Église. Assurément, l'épouse du Christ. L'Église est unique. Cependant, l'amour du divin époux s'étend si largement que, sans exclure personne, il embrasse dans son épouse
le genre humain tout entier. Si notre Sauveur a répandu son sang, c'est afin de réconcilier avec Dieu sur la croix tous les hommes. Même s'ils sont séparés par la nation et le sang et de les réunir en un seul corps. Le véritable amour de l'Église exige donc non seulement que nous soyons dans le corps en lui-même, membres les uns des autres, pleins de sollicitude mutuelle, Romains 12, 5, membres qui doivent se réjouir quand un autre membre est à l'honneur et souffrir avec lui quand il souffre. 1 Corinthiens 12, 26. Mais il exige aussi que dans les autres hommes, non encore unis avec nous dans le corps de l'Église, nous sachions reconnaître des frères du Christ selon la chair, appelés avec nous au même salut éternel. Sans doute, il n'en ne manque pas de gens, hélas aujourd'hui surtout, et qui vantent orgueilleusement la lutte, la haine et la jalousie comme moyen de soulever, d'exalter la dignité et la force de l'homme. Mais nous qui discernons avec douleur les fruits lamentables que cette doctrine, suivant notre roi pacifique, qui nous a enseigné non seulement à aimer ceux qui appartiennent pas à la même nation ou à la même origine, Luc 10, 33, mais à aimer même nos ennemis, Luc 6, verset 27. Célébrons avec Saint Paul, l'apôtre des nations, la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Éphésiens 3, 18, amour que la diversité des peuples ou des mœurs ne peut pas briser, que l'immense étendue de l'océan ne peut pas diminuer, que les guerres enfin entreprises pour une cause juste ou injuste ne peuvent pas désagréger. C'était le vénérable Pie XII, pape de 1939 à 1958. Et maintenant, mes frères et sœurs, écoutons une belle homélie qui avait prononcé par le révérend père Étienne Némy en cette fête de Saint-Alexandre. En ce 26 février 2025. L'évangile de ce jour pointe du doigt l'une des contradictions fondamentales de notre vie chrétienne et de notre témoignage chrétien. En effet, les disciples qui voient quelqu'un expulser les démons au nom de Jésus l'en ont empêché. Comment le disciple de Jésus peut-il en même temps être l'ennemi de celui qui aime Jésus et qui pose des actes en son nom? Il n'est pas rare de voir se déchirer
entre eux des gens qui prétendent pourtant aimer Jésus et agir en son nom. Les uns ne se sont pas toujours contentés d'empêcher les autres d'agir au nom de Jésus. Ils en sont parfois arrivés à s'affronter, à s'exclure et même à se donner la mort devant les regards choqués du monde. Les partisans de Jésus ont, dans l'histoire, offert au monde le triste spectacle de la haine, du rejet de l'autre et même de la violence, alors qu'ils prétendaient agir au nom de celui qui est l'amour, l'accueil de tous, la douceur. Jésus nous met donc en garde. Ne nous servons pas de son nom pour justifier nos condamnations, nos divisions, nos rivalités, le rejet et l'exclusion des uns par les autres. Ce qui caractérise le disciple de Jésus, c'est aussi son humilité. Le fait de reconnaître et d'accepter la présence et l'action de Dieu ailleurs qu'en nous, ailleurs que chez nous. Le fait de regarder le bon œil de mon œil et de porter dans son cœur ce que les autres font de bien. N'oublions pas que notre mission à la suite de Jésus est de rassembler, non de séparer, d'unir, non de diviser, de sauver, non de condamner, d'appeler, non de rejeter, d'encourager, non d'empêcher. Seigneur Jésus, souvent, dans la mission, au lieu que pour nous rassembler, nous plutôt séparer. Souvent, dans la mission en Jésus, au lieu que nous unis, nous plutôt diviser. Au lieu que nous sauver Jésus, nous plutôt condamner. C'est le motif, nous. Nous toujours plonger droit sous l'autre là. Nous condamner. Au lieu que nous relayons, nous appelions Jésus, l'autre monde pour venir suivre vous. Nous plutôt courir derrière, nous rejeter. Au lieu que nous encourager pour venir par rapport à attitude nous, à exemple nous plutôt empêcher. Jésus, où est cœur nous? Où est bonne volonté nous? Aidez-nous pour que nous construisions l'église sous terre et que pour l'église ça, nous ayons un véritable royaume côté tout le monde qui entre là-dedans. Il va sentir à l'aise.
Yo va sentir c'est la caillou yo yé. Yo va sentir yo bien dans tout corps yo pour servir en esprit et en vérité. Nous prions comme ça. Ou même qu'à vivre ensemble avec papa. Ensemble avec l'Esprit Saint. Cogné. Et pour tout temps. Amen.